visitation divine et cieux ouverts, le ciel ouvert. Et je vais aller avec vous dans le livre de Rois, 1 Roi, premier livre de Rois, chapitre 8. J'ai un petit peu abordé cela les jours précédents, mais je voudrais aller un petit peu plus en profondeur cet après-midi. 1 Roi, chapitre 8. Et avant de lire ce texte, voilà, bref, résumé de tout ce qu'on a vu. On a parlé de visitation, on veut cette visitation. On a pu parler que cette visitation n'est pas uniquement un fait qui arrive comme ça, comme un cheveu dans la soupe, parce qu'à la base, initialement, Dieu ne voulait pas juste visiter son peuple, Dieu voulait habiter parmi son peuple. Et c'est comme ça même dans le livre de l'Exode, dans le livre d'Ézéchiel. Plusieurs fois, il va le dire, je vais habiter avec le peuple, je veux habiter parmi le peuple. C'était son désir et c'est toujours son désir. Mais la visitation est intervenue à cause de la chute de l'homme. Dieu donc a dû se retirer, il y a eu une séparation, perte de communion. Et c'est comme ça donc que Dieu visitait de temps à autre par des prophètes, des juges, des rois, des sacrificateurs ou par le peuple. Il visitait le peuple pour le bénir, mais son but, son désir était toujours de habiter parmi ce peuple. Nous avons vu aussi par l'évêque, il a bien expliqué aussi que quand Dieu veut visiter un peuple, il envoie un homme. Dieu envoie quelqu'un qui va être cette personne qui est le héros. Je ne sais plus comment ça s'écrit, H-E-R-A-U-L-T, c'est ça, le héros de Dieu, celui qui est choisi, l'émissaire, l'envoyé de Dieu pour dispenser les grâces, les bénédictions, pour perfectionner les saints, pour leur parler de la part de Dieu, etc. Ça ne veut pas dire qu'on dépend que des hommes et on n'a rien à faire nous-mêmes, mais Dieu, quand il veut te bénir aussi, il passera par un homme et tu dois reconnaître aussi les hommes ou femmes, bien sûr, que Dieu choisit, que Dieu envoie pour ta bénédiction. Amen. Donc, il nous a abordé ça en long et en large avec le texte donc dans Éphésiens chapitre 4. Et nous devons reconnaître aussi les grâces que Dieu donne, même dans ce pays. Parce que c'est vrai que l'Europe, la Belgique est très individualiste, centrée sur soi-même. Moi, j'ai besoin de personne. Moi, ma Bible, le Saint-Esprit, j'ai assez. Mais le Saint-Esprit, quand il va te parler, il va toujours t'envoyer chez quelqu'un. Alors que Paul, sur le Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, est en face de Jésus. Jésus lui parle. Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Il a Jésus en face de lui. Et pourtant, Jésus va l'envoyer chez un homme pour lui dire ce qu'il devra faire. Il va lui dire, va dans telle ville et on te dira ce que tu dois faire. Mais Jésus, je suis devant toi, pourquoi tu ne me dis pas toi? Ça ne fonctionne pas comme ça. Il va passer par un homme. Et ça, c'est quelque chose qu'ici, en Belgique, en Europe, on a perdu. Nous, non, c'est moi, j'ai besoin de personne. Moi, on ne doit pas dire ce qu'on doit me faire, ce que je dois faire. On ne doit pas me dire ce que je dois faire. Mais dans la Bible, Jésus lui-même a dit à Saul de Tarse, alors qu'il aurait pu lui dire, tu vas être un grand apôtre. Saul, j'ai besoin de toi, je t'appelle à ceci, cela. Non, ce n'est pas lui. Jésus va rien lui dire, si ce n'est, va dans telle ville et on te dira ce que tu dois faire. Et c'est comme ça que Dieu va passer par Ananias, un disciple, à Damas, qui va lui dire les premières choses qu'il doit faire, etc. Puis il va passer avec Barnabas et ainsi de suite, l'église d'Antioche qui va l'envoyer. Bref, Dieu veut te bénir, Dieu veut te visiter et il passera toujours par un canal pour te rencontrer, te visiter. Mais à toi de reconnaître et d'ouvrir les yeux pour voir les personnes que Dieu envoie. Nous avons vu également hier le modèle que Dieu veut qu'on établisse sur la terre, que ce modèle soit ressemblant à ce qu'il y a dans le ciel. Parce que quand tu copies le modèle céleste sur terre, c'est alors que tu invites la gloire. Dieu a dit à Moïse, fais d'après le modèle que tu as vu sur la montagne. Il a dû faire le tabernacle d'après le modèle qu'il avait vu, pas par rapport à son intelligence, ses désirs, ses goûts, les couleurs. Moi, j'aime bien ça, moi, je préfère. Ce n'est pas une question de préférence et de goût, c'est une question de qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu déjà lui-même a mis en place et que je dois copier sur terre. Quand tu copies le modèle céleste, tu invites la gloire céleste également. Parce qu'on copie toujours un modèle, soit un mauvais, et tu attires les esprits du modèle que tu as copié, ou soit le bon modèle, le modèle de Dieu, et tu attires aussi les esprits conformément à cela. C'est comme ça que nous-mêmes, dans tout ce qu'on fait aussi, on copie un modèle, dans notre manière de parler, d'agir, de se comporter. On copie un modèle, qu'il soit bon ou mauvais, et c'est de cette manière qu'on invite les esprits relatifs, l'atmosphère relative, l'ambiance relative au modèle qu'on a copié, qu'il soit un modèle des ténèbres ou qu'il soit un modèle de la lumière. Vous êtes toujours avec moi ? Voilà, ça c'était le petit résumé, vite fait, bien fait, de ces 3 premiers jours. Et aujourd'hui, donc je passe dans dans le premier épître de Roi, 1 Roi, premier épître, de Roi au chapitre 8.
Et c'est un passage que j'ai abordé par rapport au temple que Salomon va devoir construire, lui aussi, d'après le modèle. On peut l'afficher avec moi juste les versets, à partir du verset 1. On va se lever pour lire la parole de Dieu, comme ça vous allez changer un peu de position. Levons-nous. Je vais rester debout un moment, donc comme ça vous me souvenez un peu. On est ensemble ? Chapitre 8, verset 1. Alors le roi Salomon assembla auprès de lui, à Jérusalem, les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs des familles des Israélites, pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la cité de David qui est à Sion. Verset 2. Tous les hommes d'Israël s'assemblèrent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Tous les anciens d'Israël arrivèrent et les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils firent monter l'arche de l'Éternel, la tente de la rencontre, et tous les objets sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les firent monter. Verset 5. Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent du petit et du gros bétail, si nombreux qu'il ne put être ni compté, ni évalué. Les sacrificateurs apportèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le Saint des Saints, jusque sous les ailes des chérubins. Car les chérubins déployaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Les chérubins couvraient l'arche et ses barres par-dessus. Verset 8, on avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint, devant le sanctuaire, mais ne se voyaient pas du dehors. Elles sont restées là jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait rien d'autre dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel conclut une alliance avec les Israélites à leur sortie du pays d'Égypte. Versets 10 et 11, soyez bien attentifs. Au moment, comme tout à coup, rappelez-vous, Actes chapitre 2, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison. Les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service, à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Amen. Jusqu'ici la parole. Au moment, je relis ce verset 10. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Qu'il en soit ainsi dans cette église, qu'il en soit ainsi dans l'église de cette ville, qu'il en soit ainsi dans ta famille, dans ta maison, que la gloire, que la nuée remplisse tellement ta maison, que même les mauvaises choses sortent d'elles-mêmes, les démons doivent quitter, la maladie doit sortir, les ténèbres n'ont plus lieu d'être, le manque, le désespoir doit quitter, parce que la gloire de Dieu, la Shekinah, le poids de Dieu, le kabot de Dieu a pris la place. Et c'est ce qui s'est passé dans le temple. Et je voudrais aujourd'hui, avec vous, partager différentes clés, différents ingrédients qu'on voit dans ce texte. Il y en avait beaucoup. J'ai essayé de me limiter pour aussi respecter le temps qui m'est donné, pour vous donner aussi quelques clés qu'on voit dans ce texte que Salomon, le roi Salomon, a mis en place pour que la gloire puisse venir. Parce qu'il a copié le modèle céleste sur terre. La gloire de Dieu s'est invitée. Amen. On va voir ça ensemble. Alors, asseyez-vous. Prenez place sur votre trône royal dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est votre adresse, n'est-ce pas? Alors, je voudrais aujourd'hui vous parler, j'ai pris un petit diaporama pour vous aider. Je vais être un peu plus systématique cet après-midi avec les points, comme ça va vous aider à mieux comprendre. Le modèle céleste qui attire la gloire de Dieu. Le modèle céleste qui attire la gloire de Dieu. Et je voudrais que ça soit, c'est un message prophétique pour cette saison, pour cette église, pour l'église dans cette ville, dans ce pays, que nous puissions aussi copier le modèle céleste qui attirera la gloire de Dieu. Comme je disais hier, on ne réinvente pas la roue. Moïse a fait d'après le modèle, la gloire est venue. Salomon a fait d'après un modèle, la gloire est venue. Jésus-Christ lui-même était la personne modèle, la gloire est venue. Il a dit, Jean 1, 51, mais désormais vous verrez le ciel ouvert. Et ça puisse être pas ton slogan, mais que ça puisse être la réalité de ta vie. Parce que tu rentres, parce que tu arrives, tu peux dire, désormais vous allez voir le ciel ouvert. Je suis là, toutes les possibilités sont ouvertes. Il n'y a plus d'impossibilité.
Parce que désormais, vous verrez le ciel ouvert. Parce que quand ta vie reflète le modèle céleste, la gloire de Dieu s'invite. La gloire de Dieu est invitée. La gloire de Dieu est attirée. Et c'est toujours comme ça. Et il y a plein d'autres histoires, bien sûr, qu'on pourrait relater dans la Bible, et même en dehors de la Bible, dans l'histoire de l'Église, où des hommes, des femmes ont mis en place simplement le modèle céleste sur terre, et la gloire de Dieu s'est invitée. Je voudrais vous parler cet après-midi, début de soirée, de 6 points. Vous pouvez en avoir beaucoup, mais j'essaie de restreindre à cela, en tout cas aujourd'hui, de ce qui reflète le modèle céleste et qui va attirer la gloire de Dieu. On y va ensemble, le premier ? Alors le tout premier, la chose que nous avons besoin, c'est quoi ? C'est la présence de Dieu qui doit être le centre. Je tire ça donc du verset 5 dans ce chapitre 8, où il est dit « Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. » L'arche de l'Éternel qui représentait sa présence. Il a rassemblé toute l'assemblée d'Israël et ils se tinrent tous devant l'arche. Tout ce qu'on fait a pour but, c'est la présence. C'est la présence de Dieu qu'on doit attirer. On ne fait pas des programmes pour faire des programmes. On ne fait pas un festival de la parole pour faire une réunion de plus. C'est la présence de Dieu qu'on veut. Tout ce qu'on fait a pour but et le centre, la présence. A pour but et pour centre une personne. Quand on parle d'une présence, ce n'est pas juste une sensation, une émotion. On parle de la présence de quelqu'un, de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus-Christ, par son esprit au milieu de nous. C'est pour ça que dans le verset ici 5, il dit « Toute l'assemblée et le roi Salomon étaient convoqués devant l'arche. » Et c'est bien plus qu'une posture physique, on était là, l'arche était là, on était devant. Comme je suis venu à l'église, on était ici. Non, c'est vraiment une question de cœur. C'est-à-dire que l'arche est là, l'arche est devant, l'arche est le centre. Nous sommes autour, nous sommes devant l'arche. Nous sommes derrière l'arche, nous sommes là rassemblés comme avec seul but, seul focus, la présence de Dieu. Tout ce qu'on fait a pour but la présence. Salomon ne bâtit pas une maison pour la maison. Salomon ne bâtit pas un temple juste pour qu'il y ait un temple, mais pour que la présence puisse être attirée. Parce que Dieu cherche, si je pourrais dire comme ça, une structure dans laquelle sa présence pourra être contenue, dans laquelle sa gloire pourra venir. Rappelez-vous, Jésus va dire même plus tard que le vin nouveau, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche de vieilles outres ou de nouvelles outres ? Il cherche de nouvelles outres. Le problème n'est pas le vin, le problème c'est les outres, c'est le contenant. Le problème n'est pas la gloire de Dieu, c'est où la gloire va atterrir. Comme je disais hier, si l'avion n'a pas une piste d'atterrissage, il peut avoir tout qui est en ordre, les réacteurs, les ailes, le moteur, tout ce que tu veux. S'il n'y a pas de piste, il ne pourra pas descendre. La gloire de Dieu aussi, si elle ne trouve pas une piste d'atterrissage, elle ne peut pas venir. Et cette piste d'atterrissage, c'est justement ça. Il faut qu'il y ait un modèle sur terre qui reflète le modèle céleste. Il faut qu'il y ait un modèle. Quand l'évêque nous parlait des différents dons que Christ a fait, c'est un modèle céleste. Parce que Jésus-Christ lui-même est l'apôtre de la foi. Jésus-Christ lui-même était reconnu comme un grand prophète et était le prophète. Jésus-Christ lui-même était un enseignant, rabbi, il était docteur de la loi. Jésus-Christ lui-même enseignait. Il était docteur. Jésus-Christ lui-même était évangéliste. Il est venu pour apporter la bonne nouvelle. Et Jésus-Christ lui-même également était le pasteur. Il est le bon berger. Il est le seul et bon berger. Donc, ce modèle céleste-là, quand il est calqué sur la terre, reconnu sur la terre, fonctionnel sur la terre, il attire la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que tout ce qu'on fait a pour but de refléter le modèle céleste. Salomon va construire ce temple, il ne bâtit pas juste pour une maison, mais pour que la présence puisse demeurer, parce que le cœur du temple, c'était ce lieu très saint, ce lieu où il y avait l'arche et où la présence pouvait demeurer, où la présence de Dieu pouvait venir. Et c'est comme ça que, aujourd'hui, nous aussi, nous devons avoir soif de cette présence. Nous devons avoir soif. Un des ingrédients de la présence, il faut qu'on ait ce désir. Il faut que tu aies soif de la présence parce que ta soif va attirer celui qui donne à boire. Jésus n'a pas dit celui qui a soif, je viendrai et je lui donnerai de l'eau vive. Que celui qui a soif vienne à moi. Donc la soif va attirer. La soif attire Dieu. La soif attire celui qui te donne à boire. Il faut qu'on ait soif de la présence, soif de sa parole, soif de lui. Plus que de la réunion, plus que des bonnes choses, de l'ambiance ou quoi que ce soit. Soif de sa présence. Seigneur, c'est toi que je désire. Comme une biche qui soupire auprès des eaux. Je soupire après toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je te veux. Seigneur, je te désire.
que la soif revienne dans son Église. Que la soif de Dieu revienne dans son Église. Église, centre chrétien, royaume de Dieu sur terre, il faut que la soif soit présente. Il faut qu'il y ait une soif de la présence. Il faut qu'on ait soif de rencontrer Dieu. Il faut qu'on ait soif de servir Dieu. Il faut qu'on ait soif de la prière, soif de la parole, soif de la louange, de l'adoration. Il faut qu'il y ait la soif. Parce que cette soif va attirer celui qui désaltère, celui qui donne à boire, celui qui est la source d'eau vive. Dans notre vie, c'est pareil. Tout ce qui n'a pas Christ pour centre est vulnérable. Tout ce qui n'a pas Christ pour centre est vulnérable. C'est même voué à l'échec. Tu peux réussir même sans Dieu, oui. Mais c'est une réussite selon l'homme et pas selon Dieu. Parce que la réussite d'un homme, au-delà de ses accomplissements, dépend de « il a marché avec Dieu ». La vraie réussite, c'est ça. Il a marché avec Dieu. Enoch a marché avec Dieu et puis il fut enlevé par Dieu. La réussite d'un homme, d'une femme, d'un ministère, c'est quelqu'un qui a marché avec Dieu. L'évêque parlait aussi de ces passages dans Deutéronome. Si tu obéis au commandement, si tu marches selon mes voies, alors il y a une suite. Pourquoi ? Parce que cette marche selon les voies de Dieu, c'est une marche selon le modèle céleste qui attire cette gloire céleste sur la terre également. Donc, tout ce qui n'a pas Christ pour centre devient vulnérable. Et dans l'Église, la gloire ne remplit pas juste les programmes, ne doit pas juste remplir des programmes, mais c'est la communion. La gloire remplit la communion. Quand il y a une communion avec Dieu, c'est là que la gloire est invitée. Là où l'homme s'efface et là où la gloire s'installe. Quand l'homme s'efface, la gloire s'installe. Donc que Dieu retrouve sa place dans les églises, que Dieu retrouve réellement sa place. Pourtant on dit, mais le Saint-Esprit est présent, Dieu est là, quand 2 et 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On peut même mettre 2, 3 ou 2, 3 000 et Dieu n'est pas là. C'est là où Jésus voulait mettre le point, ce n'est pas sur le nombre. Souvent quand on dit on n'est pas beaucoup, on utilise ce verset, mais là où 2 et 3 sont réunis, Dieu au milieu de nous. Ce n'est pas une question de chiffres. Là où Jésus a voulu mettre le point, c'est là où 2, 3 sont réunis en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Parce que tu peux être 2, 3 000, 2, 3 millions et que Jésus n'est pas là. Il faut qu'il y ait le « en mon nom ». C'est-à-dire qu'on se présente au nom de qui ? C'est pour moi, mes intérêts, mes désirs, mes envies, ce que je veux, ce que je cherche, ou c'est pour lui que je suis là ? C'est grâce à lui que je suis là. C'est par lui que je suis là. De lui, par lui, pour lui. Jésus-Christ au centre. Et quand Jésus-Christ est au centre, alors c'est comme ça que lui, il est invité au milieu de nous. Là où l'homme s'efface, la gloire s'installe. Je veux prier et déclarer sur l'église de Charleroi que Jésus-Christ redevienne le centre de nos églises, que Jésus-Christ retrouve sa place dans la maison, que la gloire de Dieu soit invitée au milieu de nous. Au-delà de nos réunions hebdomadaires du dimanche, que la gloire s'installe. Au-dessus de nos traditions, de nos habitudes, de nos cultures, que la gloire de Dieu trouve une maison, que la gloire de Dieu trouve une piste d'atterrissage. Ça, c'est la première clé, la présence au centre. La deuxième clé que je vois dans ce texte et que je veux partager avec vous se trouve au verset 2. Il est dit « Tout Israël s'assembla auprès du roi Salomon ». Et c'est répété également au verset 5. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui se terrent devant l'arche. Là, je veux mettre l'accent sur l'unité. L'unité du peuple. Vous avez vu, il est dit tout Israël, pas une partie, pas 90%. Tout Israël s'assembla auprès du roi Salomon. Et le verset 5, le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël. C'est répété encore une deuxième fois, comme si l'auteur veut nous dire, non, tu dois pas rater ce détail-là. Il l'a déjà dit 2 versets plus bas, mais il le répète encore, le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël. Donc pour vraiment insister, ils étaient tous là. Comme un seul homme, comme une seule voix. Si on veut réussir, si vous voulez la réussite de cette église, il faut qu'on soit tous ensemble, parce que Dieu ne peut pas régner là où il y a la division. Là où il y a 10 visions, 10 visions différentes, il y a division. Dieu s'est choisi un homme dans cette maison, lui a donné une vision. Si toi t'arrives, ouais mais on pourrait faire comme ça, je ne suis pas très d'accord avec le pasteur, moi je crois que, moi je pense que tu as peut-être même raison. Mais en entendant, ce n'est pas toi qui as été choisi. Ce n'est pas toi qui as été établi.
Donc même si ta vision paraît meilleure, elle est vouée à l'échec si elle n'est pas soumise à l'autorité locale dans laquelle Dieu a établi, dans laquelle tu es établi. Si elle n'est pas soumise à l'autorité locale, là, elle ne va pas réussir. Il faut qu'elle soit soumise. Et surtout, il faut qu'elle vienne de à qui Dieu a donné cette vision. J'ai lu cette histoire d'un pasteur, pour ceux qui connaissent, John Bever. Il disait, alors qu'il était responsable des jeunes dans son église, un jour, il s'occupait des jeunes, et le groupe grandissait, etc. Il était rempli d'idées, des jeunes venaient à Dieu, etc. C'était magnifique. Et un jour, il va voir son pasteur. Non, avant d'avoir son pasteur, Dieu lui parle et lui montre, voilà, il faut faire ça, 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 ça. Ok, super, on va faire ça en place. Il va voir son pasteur. Il dit, pasteur, il faudrait faire ça, ça, ça. Dieu m'a parlé de ceci, cela. Ok, le pasteur dit, oui, ok. Mais 1 ou 2 jours après, le pasteur le rappelle et dit, écoute, on ne va pas faire ça. On ne va pas le faire. Et là, lui, il est choqué. Il dit, comment? Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, il faut faire ça. Et le pasteur, il ne veut pas. Et là, il a commencé un petit peu à avoir une sorte de rébellion en lui. Et il dit, non, non, il faut quand même le faire. Et il a commencé à vouloir mettre en place les choses, à l'instar de ce que son pasteur lui avait dit. Et là, ça a été l'échec total. Qui s'est demandé même, mais Seigneur, comment ça se fait? Tu m'avais parlé, tu m'avais montré. Dieu lui a parlé une deuxième fois. Il lui a dit, oui, je t'ai parlé. Mais aussi, au-dessus de ce que je dis, il y a la soumission à l'autorité que j'ai établie. Parce que la voix VOX de Dieu ne passe pas au-dessus de ses voix VOIES. On doit toujours replacer la voix de Dieu dans ses voix. Parce que beaucoup, Dieu m'a dit, et c'est peut-être vrai. Mais la voix de Dieu ne surpasse pas ses voix. La voix de Dieu entre dans le cadre de ses voix, les voix de sa parole. Ne peut pas surpasser parce que Dieu t'a dit tu seras un apôtre, tu seras un prophète, ça y est, tu te lèves, ça y est, c'est bon, je fais mon site internet, je fais ma carte de visite et c'est parti, pasteur, toi tu n'as plus rien à me dire, je suis un apôtre, laisse-moi faire, je prends la place ou je fais mon truc sur le côté. Non, tu vas te planter. Et beaucoup comme ça, parce que malheureusement ils ont peut-être été rejetés, parce qu'ils ont besoin d'attention, parce qu'ils ont besoin de reconnaissance, se sont plantés ainsi. Ils étaient véritablement appelés de Dieu. Oui, et ils avaient véritablement entendu Dieu. Oui, sauf qu'ils ont outrepassé les voies de Dieu. Le cadre que Dieu installe. N'oubliez pas, la gloire s'invite quand le cadre, quand le modèle céleste est recopié. Là où il y a de la rébellion, là où il y a de la division, ce n'est pas le cadre céleste, c'est un autre cadre spirituel, mais c'est le cadre de l'ennemi. Là où lui, il s'est rebellé, il voulait outrepasser l'autorité de Dieu. Et tu invites les esprits relatifs à ce modèle-là. Nous ne devons pas par orgueil vouloir passer au-dessus, c'est moi qui ai raison, c'est moi ceci, c'est moi cela. Église, alors que vous rentrez dans cette 12e année, et même je parle à tous les chrétiens et peut-être ceux qui nous suivent, si on veut prospérer dans l'église, si on veut prospérer dans cette ville, il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on soit unis. Personne n'a le monopole de la parole, personne ne sait tout, personne ne connaît tout. J'ai besoin de la grâce d'un tel, des grâces d'un tel, et d'autres ont besoin des grâces que j'ai reçues. C'est ça, la complémentarité et ce qui reflète le modèle céleste. N'est-ce pas au ciel où le Père travaille en collaboration avec le Fils, avec l'Esprit? Eux-mêmes nous montrent l'exemple. Et nous, on fait cavalier seul. Si on veut prospérer, si vous voulez dans cette église prospérer, reconnaissez que Dieu a donné une vision à un homme dans cette maison et soutenez, travaillez en unité, cherchez à savoir quelle est la vision que Dieu lui a donnée, quel est le plan de Dieu, quelle est sa soif, quel est son désir, comment on peut alléger le travail, comment on peut, avant qu'il nous dise ce qu'il faut faire, comment on peut remarquer ce qu'il a fait et le faire, pour qu'il n'ait pas à penser à ceci, pas à penser à cela. Parce que non seulement, des fois, il est là, il doit prêcher la parole, il doit faire ceci, faire ce combat, prier, mais il doit aussi convaincre les gens de la maison de ce qu'il faudrait faire. Non, cherchez à savoir et à voir ce qu'il y a à faire et travailler en unité. On n'est pas là juste pour assister à des réunions. On n'est pas là juste pour s'asseoir sur un banc. Ensemble, on est là pour répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'unité du peuple, un corps en harmonie. Dans 2 Chroniques, je ne sais pas si je l'ai mis ici peut-être, 2 Chroniques 5.13, mais c'est le passage parallèle à ce passage dans la première épître de Roi. Voilà, il est ici. 2 Chroniques 5.13, il est dit « Au moment où les trompettes et les chants s'unirent pour ne faire qu'un seul son. » S'unir pour ne faire qu'un seul son. D'autres versions vont dire à l'unisson ou d'un même accord. Rappelez-vous dans la chambre haute, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, tous ensemble d'un même accord.
On ne parle pas d'être dans un même lieu géographique. On peut être ici et avoir 36 visions différentes. Ce n'est pas juste un endroit géographique, c'est surtout un endroit spirituel, un endroit de cœur. On est ensemble. Comme on pourrait être dans des endroits différents, mais on est ensemble. Et comme on pourrait être dans le même endroit et on n'est pas ensemble. Un même cœur, une même pensée, des mêmes sentiments que Paul disait dans l'Épître aux Philippiens en chapitre 2. Ayez les mêmes pensées, les mêmes sentiments, ayez un même amour, comme Jésus-Christ. Et il va donner l'exemple de Jésus. Il faut aussi qu'il en soit comme ça aujourd'hui dans le corps de Christ. Donc 2 Chroniques 5:13, ils s'unirent pour ne faire qu'un seul son. Et puis la maison fut remplie d'une nuée. Aucune gloire ne se manifeste dans la division. L'unité spirituelle, c'est l'atmosphère requise pour que la gloire vienne. L'unité spirituelle, c'est l'atmosphère qui est requise pour que la gloire puisse venir. Quand je lisais ce passage dans 2 Chroniques, ils s'unirent pour ne faire qu'un seul son. C'est-à-dire que Dieu entend une seule voix. Mais comment on était 20, on était 30, 50, 100, on était 1000 à prier. Il a entendu une seule voix. Un seul homme. Quand vous allez lire dans la Bible, chaque fois ces passages où vous dites un seul homme, une seule voix, la puissance qu'il y avait, même dans l'épisode de la tour de Babel, où ils étaient tous ensemble, même l'unité là, qui était une mauvaise unité peut-être, enfin en tout cas avec des mauvais objectifs, des mauvais buts, même Dieu a dû dire, il faut que j'intervienne pour arrêter ça, sinon ça va prendre une mesure incontrôlable. Parce que l'unité est une voix spirituelle très puissante. Mais ce n'est pas juste un slogan ou une unité sociale, allez on va se mettre ensemble, l'union fait la force, etc., on se met tous ensemble. Non. Ce n'est pas juste quelque chose de social, c'est quelque chose de spirituel. L'unité que produit l'esprit. Dieu habite là où les cœurs sont unis autour d'un même centre. Une atmosphère spirituelle qui attire la gloire, l'unité. Église, est-ce qu'on est prêt à être unis dans la vision que Dieu a donnée dans cette église? Là où le peuple parle d'une même voix, un même son, où les cœurs vibrent ensemble. C'est là que la gloire vient. D'ailleurs, vous connaissez ce passage dans le psaume 133 où il est dit « Il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu a répandu sa bénédiction, etc. » Le ensemble. Il faut qu'on retourne à ça. Qu'on ne regarde pas juste à nos bobos, nos désirs, nos envies, mais non. Qu'est-ce que Dieu a envie et qu'est-ce que Dieu a établi à travers la personne qu'il a mis ici? Quel est son désir? Il faut qu'on soit dans un même lieu spirituel. Et pas juste penser à nos intérêts. Ne recherchez pas vos intérêts, mais recherchez ceux des autres, dit l'apôtre Paul. Donc les divisions du peuple vont provoquer le retrait de la gloire, mais l'unité va attirer la gloire de Dieu. Et le fait d'être unis, c'est pas comme je dis, j'insiste dessus, c'est pas juste dire ouais, je suis là. Non. Cherche à contribuer à la vision qu'il y a dans cette maison. C'est ça l'unité. Sois pas juste le chrétien qui, moi je suis là de temps en temps le dimanche, moi je viens le dimanche comme si tu viens faire ta petite routine religieuse, ta petite liturgie hebdomadaire. Non, je contribue à la construction de cette maison spirituelle, aux intérêts de cette maison, à ce que Dieu a déposé, ce que Dieu veut. C'est ça, dans chaque église, là où Dieu t'a placé. Tu n'es pas un nomade spirituel, je vais où je veux, etc. Je suis un peu sur Internet, je vais un peu là ça ne me plaît pas, ou prêche pas ce que j'aime bien, je change. Non. Les messages à la carte, il n'y a pas. Le menu, si tu le veux, il se trouve ici. Il n'y en a qu'un seul. Le menu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas nous qu'on choisit ce qu'on veut manger. Si tu reproduis ce modèle céleste, tu inviteras la gloire céleste également sur terre. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. C'est vrai que c'est difficile. Est-ce que les pasteurs sont parfaits? Non. Est-ce qu'ils font des erreurs? Oui. Est-ce que tu peux être trahi, choqué, avoir été choqué, peut-être brisé par certains hommes de Dieu? Certainement. Mais ça n'enlèvera pas les principes de Dieu. Ça n'enlèvera pas cela. Il faut qu'on fonctionne en unité. Et il faut qu'on comprenne aussi, si Dieu a établi quelqu'un, je dois pouvoir aussi entrer dans cette vision et contribuer à cette vision. Donner de mon temps, donner de mon énergie, donner de mes ressources, donner de mes dons, donner de mes talents, ma prière, mes ressources, mes finances. Il faut qu'on dise non, je bâtis, je suis là et on va avancer ensemble. J'ai été choqué ce que l'évêque disait hier ou avant-hier, je ne sais plus, que dans, je ne sais plus, c'était dans certains restaurants ou quoi, que les musulmans, ils gardent une partie pour financer l'islam, la propagation de l'islam dans le monde. C'est avant-hier. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, tu imagines, c'est comme si toi, ok, je travaille, mais je garde une partie là pour financer l'œuvre de Dieu ici.
tout ce que je vais gagner, je garde une partie. Eux, ils ont compris. J'en parlais après aussi avec certaines personnes de l'église. Je leur disais, eux, ils ont compris le modèle de la conquête, d'être ensemble et de gagner du terrain. Non, non, moi, c'est mon argent. Ici, on demande trop l'argent. Eux, ils ne disent pas, non, nous, on va conquérir. Toi, pendant que toi, tu râles pour donner 10 €, eux, ils vont les mettre, ok? Et puis, c'est toi qui devras aussi te soumettre aux lois qu'eux auront mis en place. Aller dans les écoles qu'eux auront fondées. Aller dans les hôpitaux qu'eux auront mis en place. Pendant que toi, tu te plaignais qu'il faut donner 10 €, 20 €, il faut donner une enveloppe ou quoi que ce soit. L'unité, c'est puissant. Ils se sont dit ensemble, non, on va conquérir. Il faut que l'islam gagne du terrain. Ils donnent des leçons aux chrétiens. Hein? Ah ouais. Ils montrent c'est quoi le modèle d'être ensemble et on travaille ensemble. Et ici, non. Moi, je suis baptiste. Moi, je suis pentecôtiste. Moi, je suis charismatique. Moi, je suis tiste. Tous les tistes, parachutistes, dentistes. Hein. On est tous là. Non, on a un seul Seigneur, un seul Sauveur et on travaille ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Pas notre royaume. On ne bâtit pas notre chapelle. On est là pour le royaume de Dieu. Et ça, l'unité là, ça attire la gloire de Dieu. Dans l'église locale, mais aussi dans l'église corps de Christ. Parce que, écoutez-moi bien, que vous soyez en ligne ou ici, on n'est pas juste pour bâtir notre petite église, chacun dans son petit coin. Souvent, on ne sait même pas l'église qui est voisine à nous, l'église qui est dans notre rue, on ne connaît même pas les personnes, on ne connaît pas le pasteur. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Oui, il y a des personnes peut-être qui ne veulent pas l'unité, des gens, ils veulent, non, moi j'ai besoin de personne, je fais, ouais, que Dieu te bénisse. Mais ce n'est pas ce qui se retrouve dans la parole de Dieu. Néanmoins, il faut que dans cette ville qui a été divisée, une quarantaine d'églises, où chacun peut-être ne se connaît même pas et travaille chacun pour soi, qu'on pense et qu'on réinstaure cette unité spirituelle qui va au-delà de juste l'unité d'un événement, l'unité de... Non, on est ensemble, on prie ensemble, on a les mêmes intérêts, les mêmes buts. On ne va pas regarder à ce qui nous sépare, à notre manière de faire la louange, à notre manière... Moi, nous, on fait la Sainte-Seine dans les petits gobelets, vous avez un grand truc, nous, un tapis rouge, vous avez un tapis vert. On s'en fout de cela. On travaille pour le même Seigneur, le même Sauveur. Et il faut qu'on aille dans cette direction-là. Et qu'on gagne la ville. Mon père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou, disait il y a quelques semaines, Charleroi est prenable. 200 000 habitants, c'est quoi? Quand tu regardes au Nigeria, certains, le bishop David Oyedepo, ils ont plus de 100 000 chrétiens dans leur église. Juste dans une seule église. Quand tu penses après dans les églises annexes, connect, etc., dans les autres pays, ils construisent des auditoriums de 80 000 personnes, 120 000 personnes, etc. Charleroi est prenable. Et on va prendre Charleroi. Par la grâce de Dieu, on est là pour ça. Je continue. Point numéro 3. Vous êtes toujours avec moi? Le sacrifice. Regardez au verset 5. On l'a déjà lu, mais il y a une petite nuance aussi en plus sur laquelle je voudrais attirer votre regard. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël sacrifièrent devant l'arche des brebis et des bœufs en si grand nombre qu'on ne pouvait les compter. En si grand nombre qu'on ne pouvait les compter. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, ce n'est pas juste le roi, et ce n'est pas juste les sacrificateurs ou les lévites, toute l'assemblée sacrifièrent devant l'arche des brebis et des bœufs en si grand nombre qu'on ne pouvait les compter. La gloire descend toujours là où le sacrifice est agréé. La gloire descend là où le sacrifice est agréé. Il y a plein d'exemples dans la Bible. On a avec Élie également, on a plein d'exemples. La gloire vient quand il y a un sacrifice qui est agréé, la gloire vient. Et je disais aussi, oui, hier ou avant-hier, la gloire est descendue sur terre aussi dans le sacrifice qui a été agréé, le sacrifice au-dessus de tous les sacrifices, le sacrifice de Jésus-Christ. Alors, il faudrait juste, même un autre festival de la parole carrément, pour parler juste des sacrifices. Là où plusieurs disent, on n'a plus besoin de sacrifier, c'était l'ancienne alliance, c'était l'Ancien Testament, les autels, on parle des autels, etc. Écoute, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre le principe des autels si tu veux avancer. Si tu veux progresser, si tu veux voir la puissance de Dieu à l'œuvre, il faut comprendre ce principe des autels. Déjà, les autels n'ont pas été instaurés par la loi. Certains vont dire, oui, mais ça c'était la loi, c'est avant. Non. Noé a bâti un autel, il n'y avait pas de loi. Abraham a bâti un autel, il n'y avait pas de loi, même plusieurs. Jacob, Isaac, ils ont bâti des autels à l'Éternel. Il n'y avait pas de loi qui te disait bâtir un autel. Ils ont fait cela avant que la loi mosaïque arrive. Et nous, on met souvent, oui, mais non, ça c'est la loi, ça c'est la loi, ça c'est la loi. Mon frère, ma soeur, lis la Bible correctement. Ce n'est pas la loi. C'est des lois spirituelles surtout. C'est des principes spirituels. Et aujourd'hui, ce qui détermine la qualité d'une vie spirituelle ou d'un ministère, c'est son autel.
Et ce qui détermine la qualité d'un autel, c'est le sacrifice qui est sur cet autel. On a tous un autel, A-U-T-E-L. On a tous un autel, oui. Mais ce qui détermine la qualité de cet autel, c'est le sacrifice qui est dessus. L'autel, s'il avait juste les pierres et qu'il n'y a rien dessus, c'est rien, c'est juste un monument. Mais c'est ce qu'on met dessus, ce qui était sacrifié, qui déterminait ce qui allait arriver, ce qui allait descendre, quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est pareil. Ma vie, si je veux une vie de qualité, cette qualité-là sera déterminée par l'autel de ma propre vie et par le sacrifice qui est sur cet autel. L'apôtre Paul va dire, pour ceux qui disent « ouais, mais il n'y a plus de sacrifice à faire », il va dire lui-même, au Romains chapitre 12, verset 1, « offrez vos corps comme un sacrifice vivant ». On ne te demande pas de te tuer, de te mettre en croix, mais c'est ton corps. Là, moi, mon argent, c'est difficile. Non, ce n'est même pas juste ton argent. Ce n'est pas juste ta voiture. Ce n'est pas juste ta maison. C'est toi, ton corps entier, c'est ta vie. Donne-la comme sacrifice vivant à Dieu. Dispose-la pour Dieu. Ce n'est pas les messages qui plaisent à tout le monde parce que ça nous pique, parce que peut-être ça nous secoue, ça nous amène à nous engager, à faire des choses ou quoi que ce soit, à sacrifier, à abandonner, à donner. Mais pourtant, c'est la réalité et nous devons croire cette parole et nous devons l'appliquer. Un autel spirituel, c'est quoi? Un autel, c'est comme une plateforme, c'est comme un système d'autorisation qui invite le céleste sur terre. C'est une plateforme, c'est un système d'autorisation où tu invites les réalités, les esprits relatifs à ce que tu viens de faire. De cette manière, que ce soit dans le milieu des ténèbres, où ils bâtissent des autels, que ce soit avec des sacrifices, de l'argent, des actes qu'ils vont poser ou quoi que ce soit, ils invitent ces réalités, ils invitent les esprits, ils attirent la puissance des dieux qu'ils invoquent. De la même manière, nous aussi, quand on bâtit un autel spirituel, je ne dis pas de mettre des pierres, je crois que vous comprenez cela, mais quand ta vie est sur l'autel, quand toi-même tu sacrifies, quand toi tu te donnes ressources, finances, ta propre vie, quand tu sacrifies la chair, ton confort, quand tu te mets toi-même sur l'autel, tu attires la gloire de Dieu sur toi. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des sacrifices en grand nombre qu'on ne pouvait les compter. Un roi connaît la valeur de l'autel. Un roi connaît la valeur de l'autel. Et nous sommes des rois prêtres sur terre. Il faut qu'on vive en tant que cette identité que nous sommes. Nous sommes des rois prêtres. L'onction royale repose sur des gens qui connaissent aussi la valeur de l'autel, la puissance de l'autel. Pourquoi beaucoup de chrétiens, excusez-moi l'expression, vivent peut-être comme des mendiants spirituels, des pauvres spirituels? Ils ne connaissent pas l'autel, la valeur de l'autel spirituel, la valeur du sacrifice, le poids du sacrifice. L'autel va amener la dimension spirituelle à entrer en contact avec la dimension physique. Il y a un transfert. Ça va inviter sur terre ce qu'il y a dans le ciel. C'est l'endroit, l'autel où Dieu monte, l'endroit où l'homme monte et où Dieu descend. L'autel est l'endroit où l'homme monte et où Dieu descend. C'est un endroit de rencontre entre l'humain et le divin. Il faut qu'on comprenne ces principes. Les autels sont des portes spirituelles. Et c'est comme ça que des personnes qui sont dans des milieux occultes ou quoi, ils ont compris, même dans la ville, ils vont mettre certaines choses comme des autels, comme des points de contact où ils invitent la dimension spirituelle, bien sûr, malheureusement, des fois négative, sur la ville. Et nous, on dit, c'est l'Ancien Testament. Eux, ils ont compris mieux que nous. Et ils bâtissent des monuments où ils mettent certaines choses, où ils ont établi des choses, des autels spirituels, en posant certaines choses, en mettant en place des monuments, en mettant en place des institutions, peu importe quoi, mais que ça constitue un point de contact par lequel les esprits, les démons peuvent entrer et passer. Et croyez-moi, ce n'est pas qu'en Afrique, ça. Il y en a beaucoup, même à Charleroi. Ah ouais. Il y en a ici aussi. Parce que des fois, on dit, c'est pas chez nous. Non, c'est chez nous aussi. Sauf que malheureusement, l'ignorance nous fait qu'on n'est pas conscient de ces choses-là. Le pouvoir du sacrifice et de l'autel. Il n'y a pas de trône sans autel. Il n'y a pas de trône sans autel. C'est parce que Jésus-Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, prenant la forme d'un homme, d'un serviteur, s'est rendu obéissant, que Dieu l'a souverainement élevé. Nous, on veut l'élévation, mais on ne veut pas passer par ce par quoi Jésus-Christ aussi est passé. La mort à soi-même, le renoncement, l'abaissement.
Il s'est humilié lui-même. Et nous, non, on ne peut pas nous toucher. Non. Parce que Christ s'est humilié, il a pu être élevé. Le chemin de l'élévation, c'est le chemin qui passe d'abord par l'abaissement, par l'humiliation devant Dieu, par le renoncement. Le sacrifice. Il n'y a pas de royauté sans sacrifice. Un autel qui ne manque pas d'offrande fera que ta royauté ne manquera pas de faveur. Note ça. Un autel qui ne manque pas d'offrande fera en sorte que ta royauté ne manque pas de faveur. Laisse parler l'autel à ta place. Tu sais, souvent tu vas dire, oui, mais j'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Laisse ton autel parler. Mais encore faut-il qu'il y ait quelque chose dessus. L'autel crie. Quand vous allez lire dans l'Apocalypse, il est dit qu'une voix sortit de l'autel. Une voix sortie de l'autel. L'autel est une voix. L'autel parle encore aujourd'hui. Laisse parler ton autel. Le feu qui sort de l'autel va envoyer la faveur sur le trône. Et si l'ennemi est en fait debout devant toi, c'est parce que tu n'es pas à genoux devant Dieu. Si tu es à genoux devant Dieu, tu seras debout face à l'ennemi et tu pourras résister. Il faut qu'il y ait un sacrifice sur l'autel. David avait compris. Les rois dans la Bible, enfin certains, avaient bien compris cela. Parce que la royauté sans autel n'existe pas. Et David avait bien compris au point où même quand la peste faisait des ravages, quand il y avait une plaie en Israël et qu'on a voulu lui donner un champ gratuitement, il a dit non, loin de moi cela. Je n'offrirai pas quelque chose à Dieu qui ne m'a rien coûté. On lui donnait gratuitement un terrain. Il aurait pu dire merci Seigneur pour ta grâce, j'ai reçu le terrain. Non. Je ne vais pas offrir quelque chose à Dieu qui ne m'a rien coûté. Le roi David avait compris le principe du sacrifice et de l'autel spirituel. Si vous voulez, en tant que chrétien, en tant qu'Église, continuer à grandir, que la puissance de Dieu se manifeste, que la gloire de Dieu soit attirée, on doit comprendre les principes des autels spirituels, principes du sacrifice et s'offrir, se donner. S'offrir, c'est peut-être aussi souffrir. Je vous ai perdu? Allô? Vous n'aimez pas ce que je dis? Le sacrifice. Et c'est par un sacrifice que nous sommes là, le sacrifice de Jésus-Christ. Alors vous allez me dire, oui, mais tu as parlé qu'on doit refléter sur terre le modèle qui est au ciel. Mais au ciel, il n'y a plus de sacrifice. Enfin, peut-être vous n'êtes pas posé la question. Moi, je me la suis posée. Je me dis, mais Seigneur, on doit refléter, ok, la présence, elle est au ciel. L'unité, c'est sûr qu'au ciel, tout est en parfaite harmonie, tout, une unité, etc. Ça ne manque pas. Mais le sacrifice, qu'est-ce qu'il y a comme sacrifice au ciel? Mais c'est là que le Saint-Esprit a attiré mon regard. C'est que l'odeur du sacrifice est toujours au ciel. Parce que celui qui est assis sur le trône, c'est l'agneau immolé. L'agneau immolé. L'agneau qui a été sacrifié. Il est assis sur le trône. Et aussi, même après la résurrection de Jésus, quand Jésus apparaît aux 12, qu'il apparaît aux disciples, qu'il apparaît à Thomas, les traces du sacrifice n'ont pas disparu. Il a dit, regarde mes mains, regarde ma côte. Les traces étaient encore là. L'odeur du sacrifice est toujours au ciel. C'est l'atmosphère, le sacrifice qui a été fait sur terre, retentit encore même au ciel. Au point où c'est l'agneau immolé qui est assis sur le trône. Nous devons comprendre le sens du sacrifice et la valeur du sacrifice. Et n'est-ce pas, même dans chaque discipline, dans le sport, sans sacrifice, on n'y arrive pas. Le régime, on est des fois de bonne volonté, allez, je vais faire un régime. Mais s'il n'y a pas de sacrifice, tu n'arriveras pas. Tu ne sacrifies pas ceci, cela, le sucre, les boissons gazeuses, tout ce qui est de la graisse ou quoi que ce soit. Il y a des sacrifices, les études ou quoi que ce soit. La famille, tout. Il y a une notion de sacrifice. Mais il n'y a que dans l'Église qu'on ne le veut pas. Mais pourtant, là aussi, si on veut aller plus loin avec Dieu, si on veut voir la gloire de Dieu, il faut aussi qu'on comprenne cette notion de sacrifice. Quatrièmement, je vais avancer. Vous êtes toujours là? Vous voulez le quatrième? La louange et l'adoration. La louange et l'adoration, parce que ça, c'est le parfum qui attire la gloire. Je prends ce passage dans le passage parallèle, 2 Chroniques 5, 13 à 14. On l'a lu. C'est les chantres et les trompettes s'unirent pour louer et célébrer l'Éternel. Et alors la maison fut remplie d'une nuée.
Les chantres et les trompettes s'unirent pour louer et célébrer l'Éternel. Là où la louange elle est pure, la gloire devient tangible. Alors la maison fut remplie d'une nuée. La louange crée l'atmosphère spirituelle qui attire le ciel. La louange, c'est le modèle céleste, c'est le son qu'il y a au ciel. La louange, l'adoration, où il est dit dans ton palais tout s'écrie gloire, où il est dit que les séraphins disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Là où les anges adorent l'agneau de Dieu. La louange, l'adoration est l'atmosphère qu'il y a au ciel. C'est la fréquence spirituelle qui résonne dans le ciel. C'est le langage par lequel la terre va attirer le ciel, va attirer la gloire, va attirer et parle même le langage du ciel. Il faut que l'Église redécouvre la louange et l'adoration. Je parle bien plus que juste on doit chanter quelques chants, etc. Parce qu'on peut chanter quelques chants et on a fait juste un karaoké. Ce n'était pas de la louange et de l'adoration. Je parle d'un cœur vraiment qui s'offre à Dieu. Pas juste quelqu'un qui chante des chants, mais que ta vie elle-même soit le chant. Que ta vie elle-même chante. Que ta vie elle-même soit la chanson. Que ta vie elle-même soit la mélodie. Que ta vie elle-même soit l'instrument d'adoration. La louange attire la présence de Dieu. Dieu demeure au milieu des louanges de son peuple. Et à travers la louange, on s'aligne sur la fréquence du ciel. Cinquièmement, je vais avancer. 5, on est prêt pour le 5 ? La parole est la vérité. 1 Roi chapitre 8, verset 9. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y avait placées à Horeb. Voilà le verset. Oui. Ça, c'est aussi le modèle céleste, la parole. Parce que la gloire n'habite jamais un lieu vide de vérité. La gloire n'habite pas un lieu qui est vide de la vérité. C'est pour ça qu'il est dit qu'il y avait dans l'arche qu'ils avaient placée là les 2 tables de pierre que Moïse y avait placées. La parole est la charpente de la demeure de Dieu, de la demeure de la gloire. La parole, elle doit être au centre. Là où la parole est honorée, le trône de Dieu est stable. Mais là où la parole est compromise, la gloire de Dieu se retire. Jésus va dire dans Jean, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il ne va pas juste dire Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Non. Tes faits, tes actes vont témoigner de ton amour. J'ai choisi d'obéir. Oui, c'était dur. Oui, j'avais du mal. Oui, j'ai dû renoncer. Oui, j'ai dû donner. J'ai dû me donner. J'ai dû sacrifier. Mais parce que je l'aime, j'ai obéi. Et ça, ce que tu as fait, ça démontre ton amour. C'est pour ça que même les sacrifices, l'autel lui-même, ça démontre l'amour que tu as pour Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Rappelez-vous, Dieu ne veut pas juste nous visiter de temps en temps, il veut faire sa demeure chez toi. Qu'est-ce qui va faire en sorte que Dieu fera sa demeure chez toi ? C'est parce que tu l'aimes, mais pas juste parce que tu dis je l'aime, c'est parce que tu gardes sa parole, tu obéis à sa parole, tu t'empresses d'obéir à sa parole. Alors Dieu te dit, ok, mon Père t'aimera aussi. Jésus dit, mon Père t'aimera aussi. Et nous viendrons à toi et nous ferons notre demeure chez toi. Pourquoi ? Parce que nous avons vu le modèle céleste, parce que nous avons vu la pureté de la parole, nous avons vu la vérité en toi, l'obéissance. Alors la gloire est attirée et on a décidé d'atterrir dans ta vie. Que Dieu voit dans ta vie un homme, une femme qui aime la parole et qui aime obéir à cette parole. Plus la parole est respectée, plus la gloire de Dieu sera permanente. Sixièmement, je vais au dernier. 6e clé, c'est la sainteté et la consécration. C'est l'atmosphère de la gloire, la sainteté et la consécration. Dans 2 Chroniques 5, verset 11, il est dit que tous les sacrificateurs qui se tenaient là s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Tous les sacrificateurs qui étaient là s'étaient sanctifiés. Avant la gloire, il y a toujours la sanctification. Josué va dire au peuple, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges parmi vous. J'ai envie de dire à quelqu'un ici, sanctifie-toi, consacre-toi car demain est le jour des prodiges. Car demain Dieu fera des prodiges. Consacrez-vous, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges. Quand il fera des prodiges ? Demain. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ?
Consécration, sanctification. C'est ce que tu fais aujourd'hui qui déterminera ce qu'il y aura demain. C'est ce que tu fais aujourd'hui qui déterminera ce qu'il y aura demain. Nous, on veut tous le demain des prodiges. Mais Dieu te dit, si tu veux le demain des prodiges, il faut qu'il y ait l'aujourd'hui de la sanctification, l'aujourd'hui de la consécration. C'est ce qu'ils ont fait ici. Tous, ils se sont sanctifiés. Dieu ne manifeste pas sa gloire dans un environnement profané, dans un environnement où il n'est pas accueilli, dans un environnement où il n'est pas désiré, dans un environnement où on le prend à la légère. Il ne peut pas manifester sa gloire. Et je crois qu'on doit s'attendre à cela. Je crois qu'on n'a pas encore vu, ici en Belgique, ou à Charleroi, en tout cas de mon petit vécu, un peuple sur lequel la gloire de Dieu est descendue et a demeuré. Et on doit voir cela. Dwight Moody disait, le monde n'a pas encore vu de son temps, il est décédé maintenant, il disait, le monde n'a pas encore vu ce qu'un homme totalement consacré à Dieu peut faire. Je veux être cet homme. C'est ce qu'il disait. Je veux être cet homme. Est-ce que tu veux être cette femme? Est-ce que tu veux être cet homme? Ou on va dire, le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire par un homme, par une femme qui lui est totalement consacrée. Dwight Moody, il arrivait dans une ville en train. Il passait en train. Les gens tombaient déjà dans le village à côté. Ils étaient à terre. Il n'avait pas prêché. Il passait juste en train. Charles Finet, un grand revivaliste, il rentrait dans une ville. La ville entière venait. Les gens étaient convaincus de péché. Juste, il était là. Il n'avait même pas encore commencé à prêcher, que les gens étaient convaincus de péché. Il pleurait à terre, se tapait la poitrine en disant « Pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon ». La gloire de Dieu était là. Il faut qu'on soit cet homme, il faut qu'on soit cette femme. Mais il y a un prix à payer. Le prix de la consécration, de la sanctification. La pureté du cœur, c'est le réceptacle de la gloire. La sainteté attire la gloire. Heureux, dit Jésus, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La consécration personnelle attire cette visitation collective. Mais le degré de sainteté dans le peuple va déterminer le poids de la gloire qui pourra y reposer. Je répète, la consécration personnelle, ça prépare cette visitation. Mais le degré de sainteté dans le peuple va déterminer le poids de la gloire qui peut reposer. Donc là où les autels sont purifiés, la gloire descend sans résistance. Alors, mes amis, ces clés, ces différentes clés, ces 6 clés, la présence, l'unité, le sacrifice, la louange, l'adoration, la parole et la sainteté, la consécration. Bien sûr, peut-être vous allez me dire, il y en a encore d'autres qu'on aurait pu ajouter. Oui, certainement, mais si déjà on met ça en place, c'est déjà super. C'est ce qui doit se retrouver dans l'Église. C'est ce qui doit se retrouver aussi dans notre vie personnelle. Tout ce qu'on fait a pour but, focus, le centre, la présence. Ce que je fais cherche à bâtir l'unité. Ce que je suis, c'est l'offrande que j'offre à Dieu. C'est ma vie comme sacrifice. Ma vie elle-même va monter comme un parfum de louange et d'adoration. Je suis bâti, enraciné et fondé sur la parole de la vérité, la parole de Dieu. Et toute ma vie n'est que sainteté et consécration à Dieu. Ça, c'est l'aéroport par lequel le Saint-Esprit pourra atterrir. Ça, c'est l'aéroport que la gloire pourra être invitée. Est-ce que tu le veux dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à t'engager? Vous savez, après un festival de la parole, après un événement comme ça, le but, ce n'était pas juste qu'est-ce qui s'est passé ici, mais c'est surtout qu'est-ce que je vais faire après avec ce que j'ai entendu ici. C'est là qu'est la clé. Qu'est-ce que je vais faire avec ce que j'ai entendu ici? Que vas-tu faire? Qu'est-ce que je vais mettre en place? On veut la gloire de Dieu dans notre vie, dans nos maisons, dans nos familles. Dieu le veut plus que toi, mais il t'a donné les conditions. Il y a des lois spirituelles, il y a un modèle céleste à accomplir.